avait fait le, le premier paragraphe, on fait un petit peu vite. Mais là-bas, le Ikar Rabbeinu dit qu'il faut faire attention au dibour. C'est-à-dire au moins si quelqu'un il a déjà si quelqu'un il n'est pas arrivé à corriger les désirs de son cœur, c'est-à-dire qu'il a des élans du cœur vers des choses qui sont négatives, alors au moins qu'il fasse attention de ne pas exprimer ces choses négatives dans sa bouche. Ça va être difficile parce qu'en général, quand quelqu'un il veut quelque chose avec son cœur, en général ça va directement dans la bouche, comme les Khamim disent que toutes les rivières, tous les fleuves, ils vont vers la mer. C'est difficile que quelqu'un il ait quelque chose dans son cœur et que ça ne vienne pas dans sa bouche. Mais déjà, quelqu'un qui, au niveau du cœur, il n'arrive pas à être pur, alors au moins il doit faire attention, très attention de nettoyer bien sa bouche, de faire attention de ne pas employer des mots qui soient des mots grossiers ou de ne pas exprimer des désirs de certains plaisirs, même s'il le dit en rigolant, ou il faut faire attention, parce que l'expression de la chose, ça va créer l'énergie qui va faire la chose. Même si ce n'est pas lui-même qui va le faire, mais c'est quelqu'un d'autre qui va le faire avec son énergie à lui. De la même manière que dans le bien. Mais dans la Torah, on ne parle pas de moquerie. Il n'y a pas de plaisanterie dans la Torah, ni de moquerie. Il n'y a pas de ça dans toute la Torah. C'est-à-dire, il n'y a pas de plaisanterie. Il n'y a pas un endroit où on peut voir quelqu'un d'important, un personnage a plaisanté, où il a ironisé. On n'a pas... Dans la Torah Shebirtav, dans la Torah... Dans la Torah orale... Dans la Torah orale, il y a beaucoup de... Les Chachamim, ils ont souvent utilisé des jeux de mots, par exemple, pour parler à quelqu'un, pour dire, faire un reproche. Non, ça c'est des insinuations, des références, mais pas de plaisanterie. Le principe de la plaisanterie, non. C'est-à-dire, le plaisanterie d'Aletzanout, c'est une plaisanterie, c'est interdit par la Torah. C'est que ça. Quand est-ce qu'il a plaisanté? Et que ça. La plaisanterie, c'est interdit par la Torah. C'est-à-dire la letzanout, c'est-à-dire se moquer, la moquerie, c'est interdit par la Torah. C'est-à-dire on n'a pas le droit. Mais maintenant, de dire des choses de façon amusante ou dans lesquelles il y a un jeu de mots ou autre, ça oui, les Khamim, ils ont fait. Ça, ils ont fait. Mais ici, on parle... Letzanout, c'est une sorte de la Shonara? Pardon? Letzanout, c'est une sorte de la Shonara? C'est le Lashon Hara, c'est plus précis, mais ici ça parle du Lashon Hara en général, c'est-à-dire d'utiliser le Lashon pour le Ra en général, c'est-à-dire pour exprimer des choses négatives avec la parole. Il faut savoir que toute expression par la parole, de la même manière que dans la prière, on sait que toutes les prières, elles sont écoutées. Même si quelqu'un n'est pas répondu, le Zohar dit, c'est écrit que ce n'est pas toutes les prières qui sont répondues, mais toutes les prières, elles sont écoutées. Ça veut dire que maintenant, elles ne sont pas répondues de suite, mais écoutées, toutes les prières, elles sont mises de kablot dans le Shamaïm. Il n'y a aucune prière que dans le ciel, elle n'est pas acceptée. Seulement, elle n'est pas répondue tout de suite. Il y a des gens qui se répondent tout de suite. Il y a même des gens qui sont répondus à leur prière avant qu'ils fassent la prière. Il y a des gens qu'on leur donne d'abord parce qu'on sait qu'ils vont prier, qu'ils ont l'habitude tous les jours de prier sur ça. Alors on leur donne déjà avant qu'ils demandent. Et eux, après, ils demandent, mais ils demandent après qu'ils aient reçu la chose. Ouais, il y a des gens comme ça. Il y a des gens, parce que ça, c'est la valeur de la kviout. Quelqu'un, il est kavoua dans la tfila. Alors maintenant, il a besoin, c'est comme si à la banque, quelqu'un il dépose tous les jours une somme. On sait, il vient tous les jours à 8h30, il dépose 1000 tous les matins. Maintenant, on voit qu'il y a un chèque qui va passer. On sait que lui, il vient tous les jours le matin, il dépose 1000. Donc, on lui fait un crédit, il n'y a pas de problème, parce qu'on sait qu'il a l'habitude. Maintenant, dans les prières, c'est pareil. Quelqu'un, il a besoin de Yeshua. Maintenant, il a besoin de Yeshua, mais il n'a pas prié aujourd'hui encore. Mais ça ne fait rien, on sait que tous les jours, il prie. Alors, on lui donne... Il y a des gens qui sont répondus tout de suite, il y a des gens qui sont répondus à l'avance, et il y a des gens qui sont répondus après. En tout cas, la tfila, elle est toujours mitkabelée. Maintenant, quand quelqu'un il dit quelque chose avec sa bouche, il faut savoir que toute expression avec la bouche, du moment où elle est consciente, alors elle crée une énergie. Maintenant, si c'est une énergie qui est une énergie positive,
Alors elle va faire du positif dans le monde, c'est-à-dire elle va réveiller à la tchouva, elle va aider des gens, ça va être des énergies qui vont permettre de faire avancer le monde. Et si maintenant quelqu'un il exprime avec sa bouche du négatif, de l'expression de choses négatives, il va entraîner du négatif dans le monde. C'est-à-dire que la parole, elle est créatrice. La parole n'est pas... Elle n'est pas, c'est la seule chose qu'il y a dans l'homme qui a une force de création immédiate. C'est-à-dire que la pensée, elle peut ne pas avoir une création immédiate, puisque maintenant on dit que quelqu'un, il voulait faire quelque chose de pas bien, et il l'a pas fait. Alors on ne lui compte pas, parce qu'il voulait faire, mais il l'a pas fait. Mais si quelqu'un il dit quelque chose de pas bien, ça y est, ce qu'il a dit, il peut pas le ramener en arrière. On voit des chachamim, des fois, ils ont exprimé des choses et ils auraient voulu eux-mêmes revenir en arrière, ils n'ont pas pu. Voilà, Yaakov, il a dit pour Rachel, quand il est venu Lavan, il a dit quoi? Nous, on t'a volé quelque chose. Celui chez qui tu trouveras quelque chose de chez toi, il vivra pas. Il ne savait pas que c'était sa femme qui avait pris les trucs. Voilà, Rachel, sur cette parole de Yaakov, pourtant, il ne savait pas que c'était elle. Mais le fait qu'il a dit, ça y est, on ne peut pas revenir en arrière dans les paroles comme ça. Parce que la parole, elle est créatrice. La parole, c'est la chose où il faut faire le plus attention. Pour ça que plus quelqu'un garde sa bouche, moins il parle, le mieux c'est. Parce qu'on n'a pas besoin de trop parler. Bien sûr, dans Divrei Torah, Tfila et tout ça, il faut parler beaucoup. Mais quand on est dans Olamazé et tout, il faut faire attention. Les paroles, elles sont très fortes. Il y a des paroles qui blessent des gens et pour la vie entière. Et des paroles, vous ne pouvez pas les oublier dans votre vie. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça ne s'oublie pas. Parce qu'il y a des choses qui rentrent, qui sont fixées, dans le Ben Adam. Il y a des paroles qui nous accrochent pas, mais des fois il y a des paroles qui nous accrochent dans le bien et dans le contraire aussi. Qu'est-ce que vous voulez demander? On voit que les tuiles ne sont pas acceptées immédiatement avec Aaron Avinu, quand il prie pour Sodome et Gomorrhe. Pourtant, c'est les détruit. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'il a sauvé Sodome et Gomorrhe? Il a sauvé Lot, qui est l'ancêtre de Ruth et l'ancêtre de Mashiach. En fait, cette fille, il n'a pas sauvé Sodome et Gomorrhe, il a sauvé. Ça a été mitkabelet, cette fille-là. Ouais. Les Maasé, on voit qu'elle a été mitkabelet. Il dit qu'il y a il faut faire attention de renverser toutes les choses en positif. Parce que quand maintenant quelqu'un dit des paroles qui sont bien, alors il va faire naître des âmes qui sont positives. Elles vont dessiner les lettres de la Torah en bien, pour faire des choses qui vont être des actions positives. Pour amener toutes les bénédictions et toute l'abondance dans le monde. Et ces âmes-là, qui sont des âmes positives, qui ont été créées par la parole, par le vouloir et l'expression dans la parole de chacun, elles vont aller dans le monde, elles vont réveiller le monde entier à Akadosh Baruch Hu et à sa Torah. Ou et le contraire, donc vous voyez que c'est une guerre des paroles, et c'est une guerre de vouloir, et c'est une guerre de paroles. Donc maintenant, là où il va y avoir le plus d'épreuves, ça va être dans les vouloirs, c'est-à-dire avoir des désirs qui soient positifs, et aussi les exprimer aussi du positif avec la bouche. Et même si quelqu'un déjà il est tombé dans le négatif par la pensée, le vouloir, mais au moins de ne pas l'exprimer avec sa bouche, c'est déjà quelque chose d'énorme. C'est assez valable dans tout, dans la maison, dans le shalom bayit, dans les enfants, etc. Quelqu'un, il a une pensée, il veut dire quelque chose de pas bien, ça y est, c'est venu, c'est-à-dire c'est là, c'est dans son cœur déjà. Il a vu un jugement négatif, quelque chose de négatif. Maintenant, s'il s'abstient de le dire, au moins il n'a pas mis en place l'énergie négative, il l'a pas fait sortir. Il a laissé à l'intérieur. C'est déjà au moins, comme on dit, il n'a pas fait des petits. La chose, elle n'a pas commencé un processus de fabrication. Tandis que maintenant,
si quelqu'un il a exprimé avec sa bouche, alors c'est comme Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, quand Hachem il a dit voilà cette chose elle va être, c'est fini. Du moment où il l'a dit, la chose elle va être. Parce que Baruch She'amar ve'haolam, quand Akadosh Baruch Hu il a dit, le monde il a été. Quand Akadosh Baruch Hu il a dit Yom HaShishi, c'est écrit dans la Torah, dans tous les jours de la semaine, c'est écrit Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, etc. Mais dans le vendredi, c'est écrit Yom HaShishi. Pourquoi c'est écrit HaShishi? Dagmara, elle dit pourquoi c'est écrit HaShishi? Parce que c'est le sixième jour. Pourquoi? Parce que il a fait une tnaï, il a fait une condition avec le monde. Il a dit voilà, tout le monde, je crée tout ça, tout ce que j'ai créé, le Yom Rishon, Sheni, etc., jusqu'à la création de l'homme, Yom Shishi, c'est une condition, c'est HaShishi, le sixième, c'est-à-dire le 6 Besivan, qui vont recevoir la Torah. C'est à cette condition-là que vous existez. Mais sachez que quand va venir le moment où je vais proposer la Torah au Ham Israël, s'ils ne l'acceptent pas, tout ça, ça retournera dans le néant. Il n'y aura rien. C'est-à-dire, c'est le jour où il y a eu HaShishi, c'est-à-dire le sixième de Sivan, le jour où on a reçu la Torah, c'est ça qui a concrétisé tout ce qu'il y avait eu avant. Tout c'est dans le dibour d'Akadosh Baruch Hu, dans le dibour qu'il a fait. Alors dans ce dibour, il a mis en place tous les éléments. Maintenant, chacun, il doit faire attention à sa parole parce que c'est la chose la plus forte qui est dans les deux sens. Regardez ce qu'il peut faire. Chacun il peut amener de la bracha dans le monde, de shefa, de doucha dans le monde avec sa bouche. Que avec sa bouche, c'est tout, qu'en parlant, là où il est chez lui tranquillement, sans faire des péoulotes avec ses mains. Il n'a pas besoin de faire des péoulotes avec ses mains. On dit Kol Yaakov Yadaim Yedei Esav. Pourquoi maintenant Yadaim Yedei Esav? Parce qu'il n'y a pas de Kol Yaakov. C'est-à-dire Yaakov, il a de la paresse à utiliser sa parole. Alors maintenant, il est obligé d'utiliser ses mains parce qu'il a la parole. La parole, c'est difficile pour lui. Il n'a pas appris à parler, on ne lui a pas appris à prier, on ne lui a pas appris à parler. Si on lui avait appris à prier, à parler, qu'il avait accepté la valeur de cette chose-là, il aurait fonctionné différemment. Normalement, on doit dire quelque chose et avec ce qu'on dit, ça suffit. Vous voyez Yaakov, Yosef, c'est qu'il fonctionne avec la parole. Abraham Avinu avec Eliezer, Yaakov avec Yosef, il lui dit voilà, tu me promets, tu ne m'enterres pas ici, tu m'enterres avec mes ancêtres à Hebron. Yosef, il leur dit voilà, quand vous allez sortir, vous prenez mes ossements avec vous. Ça y est, c'est des choses qui sont réglées. Pourtant, c'est des générations qui sont passées entre Yosef et le moment où ils sont sortis. Il y a eu de 210 ans, il a duré l'esclavage en Égypte. Pourtant, c'était quelque chose qui a été transmis, parce que c'est le kouach du dibour. Ça y est, c'était une fois qu'il y a eu cette chevoua, cette promesse qui a été faite, c'est fini. Il y a plus on ne revient pas en arrière. Le kouach du dibour. Aujourd'hui, malheureusement, comme le kouach du dibour, il est très faible. Les gens, ils peuvent dire des choses. Ils ne tiennent pas à leurs paroles. Ils disent, voilà, tel jour ça, ou tel jour ci, et chacun, à côté, il fait ce qu'il veut. Alors, ils ne savent pas tout ce que ça entraîne comme bilboul dans nos lames. Que les gens, ils disent une chose, ils font autre chose. C'est quelqu'un, il doit être chômer, son dibour, que quand il dit quelque chose, alors avant de le dire, il faut qu'il vérifie s'il peut le faire, s'il peut accomplir cette chose-là. Après, il le dit. Parce qu'une fois qu'il l'a dit, après, il est soumis à sa parole. Tant que la parole n'est pas sortie, il est maître de la parole, il peut encore tenir. Mais une fois qu'il a dit avec sa bouche, ça y est, c'est difficile. Difficile de rattraper la parole. Elle a été dite, il faut aller jusqu'au bout dans ce qui a été dit. On peut pas faire autrement. C'est comme ça que le monde fonctionne. C'est pas quelque chose qui a une valeur morale. Chez les goïms, c'est présenté comme de la moralité. Il faut tenir sa parole, etc. C'est présenté comme ça, c'est comme de la moralité. Vous l'apprenez à l'école comme dans la leçon de morale. Il faut tenir sa parole, il ne faut pas manquer à sa parole, etc. Mais c'est pas de la moralité. C'est quelque chose qui est créatif, la parole. C'est pas une moralité. C'est quand quelqu'un dit quelque chose avec sa bouche, il a créé quelque chose.
C'est pas qu'il s'est engagé uniquement moralement. C'est qu'il y a une création qui a eu lieu avec la parole. Parce qu'Hachem, il a donné le corps de créer à l'homme avec son dibour. L'homme, il crée avec son dibour. Il peut créer tout ce qu'il veut avec son dibour. Seulement, comme les gens ne savent pas utiliser la parole, alors ils ne savent pas du tout qu'est-ce que à quoi il peut arriver avec sa parole. Mais si quelqu'un il utilise sa parole et il commence à fonctionner avec, et à faire des choses tous les jours avec sa parole, il va voir qu'il peut obtenir tout ce qu'il doit obtenir rien qu'avec sa parole. Il n'a pas besoin de faire rien du tout avec ses mains. Il n'a pas besoin de bouger quoi que ce soit avec ses mains. Avec sa parole, il peut créer, faire prendre forme, il peut faire tchouva à des gens, il peut arranger des choses, il peut éloigner des gens, les ramener, faire tout ce qu'il a à faire qu'avec sa bouche, c'est tout. Parce que la parole, elle est créatrice. Mais comme la plupart des gens, ils ont vécu dans la galoute de Esav, et que les gens, chez Esav, c'est Yadaim, Yedé Esav, ils ont vu que des gens pétrir avec les mains, ils ne savent pas qu'on peut pétrir avec la bouche. Ils n'ont pas une avamina qu'avec la parole on peut faire quelque chose. Ils croient que ce monde-là, on peut le pétrir qu'avec les mains. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose que si on le fait avec ses mains. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Le Ham Israël, il n'est pas fait pour faire avec les mains. Il est fait tout avec le dibour. Quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a dit chaque parole d'Aseret HaDibron. À chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit les 10 commandements, alors chaque fois qu'il a dit un commandement, il l'a dit en 70 langues. Chaque fois qu'il a dit le commandement. Chaque nation, elle a entendu les 10 commandements. Il n'y a personne qui pourra dire qu'il n'a pas entendu. Parce qu'Hachem, il a dit, chaque dibour de la Torah, des 10 commandements, il a été dit en 70 langues. Pour qu'il arrive bien chez chacun, et pour que chez chacun, il ait reçu le message, et qu'ensuite il soit libre de pouvoir aller en avant, ou rester là où il est, ou reculer, ou faire ce qu'il veut. Mais Akadosh Baruch Hu, en tout cas, il a lancé le message. Après, libre à chacun de prendre cette parole-là et de l'utiliser. Shabbat matin, il y a un couple avec des enfants qui sont venus à la sortie de l'office, du premier office du Netz, de Goïm. Ils ont demandé, ils ont dit, est-ce qu'on peut embrasser la Torah? Ils sont venus à la synagogue. Ils sont demandé, je ne sais pas, il faut demander au Rav. Ils voulaient embrasser la Torah. Un couple de Goïm avec des enfants. C'est tout le monde entier, il a entendu la Torah. Toutes les Oumotes, ils ont entendu la Torah. Ça s'est diffusé plus que Internet. Ça s'est diffusé dans toutes les nations. Tout le monde a entendu des Seret HaDibrot. Il n'y a pas un Ben Adam sur terre qui n'a pas entendu des Seret HaDibrot, qui a compris ce qui a été dit. Pas qui a entendu une voix, qui a entendu des paroles avec ce qu'elle voulait dire. Dans toutes les langues, ça a été traduit simultanément. Hachem, il a dit, ça s'est séparé en 70 langues, automatiquement. Pour que chacun il ait reçu le message, que personne ne puisse venir dire « Ah, moi je ne savais pas ». C'est ça que David HaMelech, il a dit « Bachanta libi pakadta laila, saraftani bal timtsa zamoti bal yavaopi ». Il dit « Voilà, Bachanta libi pakadta laila ». Tu as éprouvé mon cœur, tu m'as jugé la nuit, saraftani, tu m'as éprouvé, tu m'as calculé, tu m'as fait passer dans des épreuves. Bal timta zamoti bal yavopi. Que tu n'as pas trouvé quelque chose en moi que j'ai dit de négatif avec ma bouche. Haïnou chez David HaMelech alav shalom mitvadeh avur klal Israël. David HaMelech lui-même, il fait le vidouille pour le Ham Israël. Vomer haemet yadati shelo amati benisayon keshebachanta oti. Il a dit, David HaMelech, il dit que dans l'épreuve que j'ai eue, je sais que je n'ai pas tenu dans l'épreuve. Kitsaraftani baltimtsa. C'est-à-dire que tu m'as éprouvé et tu n'as pas trouvé, c'est-à-dire tu n'as pas trouvé que j'ai pas fauté. Alken me'az ve'ala ani shomer atzmi kishebain alai machshavot umzimot shel ta'avot ve'kisufim shel olam hazeh. Donc à partir de ce moment où je me suis rendu compte que je ne suis pas propre entièrement au niveau du vouloir, alors au moins je fais attention que ma bouche, elle ne dise pas des choses qui sont l'expression de ces désirs-là. Au moins que ces désirs, je les laisse enfouis à l'intérieur de moi-même, que je ne les exprime pas.
C'est-à-dire quand il vient des pensées, des principes qui sont négatifs, je fais très attention que ça passe pas ma bouche, ça passe pas la frontière de ma bouche. Qui passe pas, qui sortent pas de ma bouche. Pour pas faire sortir des âmes négatives du potentiel à la réalité. Je m'habitue tout le temps à dire des paroles qui sont saintes, de vouloir positif, de t'appeler toujours, que tu me ramènes vers toi vraiment. Que ça va faire naître des âmes positives. Qu'elles vont dessiner les lettres de la Torah positivement. Que ça va compléter toutes les actions, toutes les entreprises en bien. C'est-à-dire que voilà, tout ce qui est dans le monde, comme on a expliqué plusieurs fois, voilà, il le dit, les lettres de la Torah, c'est elles qui font ce qui se fait dans le monde. Et ne croyez pas qu'il y a autre chose dans le monde. C'est pas la peine de chercher ailleurs. Sachez que tout ce qui se passe dans le monde, ça vient des lettres de la Torah. Maintenant, pourquoi il se passe des choses négatives? Parce que les lettres, elles ont été mal ponctuées. Elles ont été ponctuées de façon négative par des gens qui avaient des désirs négatifs. Que maintenant, les lettres, avec ce qu'on va exprimer dans notre bouche, c'est comme ça qu'elles vont prendre forme. Comme on l'a vu bien dans la Torah 31 qu'on a étudié. Donc maintenant chacun, selon ce qu'il va dire avec sa bouche, c'est comme ça qu'il va donner forme au monde. Le monde, il va avoir la forme de la parole des gens. C'est pour ça que Rabbeinu dit dans Sipurim Asiot que quelqu'un est venu dans un pays, il voulait savoir qu'est-ce que c'est ce pays. Alors il est allé écouter les blagues de ce pays. Comment les gens ils blaguent, de quoi ils se moquent, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de blaguer. Et avec ça, il savait exactement où ils en étaient, les gens. Parce que vous voyez qu'est-ce qu'il y a dans la bouche des gens, selon ce qu'il y a dans leur bouche. Comme il dit le Chafetz Chaim, il dit le docteur, il vient, il regarde la langue de quelqu'un, il met une spatule en bois sur la langue et il regarde. Il dit avec ça, il sait qu'est-ce qu'il a. Et parce que la langue, c'est la sortie de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc avec ça, il sait s'il a une angine, s'il a une crise de foie, s'il a tout, c'est dans la langue. Il voit tout dans la langue. Maintenant, le Ben Adam, quand il sort quelque chose de sa bouche, cette chose-là, si jamais cette chose-là, elle a eu un antécédent de vouloir, alors ça fait naître quelque chose. Si maintenant ce vouloir, il est positif, alors ça donne des énergies positives dans le monde. Si ce vouloir, il a été négatif et exprimé, alors ça met de l'énergie négative dans le monde, et la personne a la responsabilité d'un côté comme dans un autre. C'est-à-dire qu'elle va être bénéficiaire de tout le positif qu'elle a pu exprimer, et d'un autre côté, elle va devoir prendre des responsabilités sur tout le négatif que quelqu'un il a pu exprimer. C'est pour ça que faire très attention à ce qui va être dit. Parce que si ce qui va être dit, nous on croit que ce qui est écrit c'est le principal et ce qu'on dit c'est pas important. Mais c'est pas vrai. La parole elle est beaucoup plus forte que l'écrit. L'écrit c'est uniquement une application de la parole. Mais la parole elle est beaucoup plus forte que l'écrit. C'est-à-dire que ce qui a été dit c'est beaucoup plus fort que l'écrit. Parce que l'écrit il reste à interpréter. L'écrit, vous devez l'interpréter. Tandis que la parole, vous n'avez pas besoin de l'interpréter. Parce que la parole, si vous dites une parole avec une musique, avec ce qu'il faut, la parole, elle est claire. Le sens de la parole, il est clair. Vous ne pouvez pas le tourner. Tandis que maintenant, pourquoi on demande des témoins, par exemple, pour écrire, quand on écrit quelque chose, on met la signature des témoins, parce que sur l'écriture, on va mettre des témoins qui témoignent que ce qui a été écrit, c'est comme ça, et comme ça, c'est pas autrement. Mais la parole elle-même, elle est beaucoup plus complète que l'écrit, parce que la parole, il y a une ambivalence d'eau, de feu. Dans la parole, il y a du feu, il y a de l'eau, il y a des contraires dans la parole. Quand vous exprimez avec la parole, vous exprimez du feu et de l'eau en même temps.
La parole, en même temps, c'est chaud et en même temps, c'est liquide. Dans la parole, vous avez le feu et l'eau qui sont ensemble. Il n'y a pas plus fort que ça dans l'olam. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que normalement, les énergies qui sont comme ça, contraires, elles ont tendance à se détruire dans le monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le principe de la vie, il vient de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la vie? La vie, c'est la possibilité de tenir un corps et une âme. Quand cette âme, elle est dans le corps, l'âme, c'est du feu. L'âme, c'est de l'infini. Quand elle rentre dans le corps, elle peut le brûler complètement, le corps. Si l'âme, maintenant, elle s'exprime un peu plus, elle peut brûler la personne complètement. Comme c'est écrit Tosif Rucham, Igvaon, c'est écrit, tu leur ajoutes un peu d'âme, ils meurent, ça y est, ils sont c'est comme ça que quelqu'un il meurt. Comment quelqu'un il meurt? Il meurt parce qu'il reçoit plus d'âme, c'est pas moins. C'est-à-dire qu'à un moment, l'âme, elle arrive avec plus d'énergie, et par surplus d'âme, elle se déconnecte du corps. Alors maintenant, le principe de la vie, c'est la connexion de l'âme et du corps, c'est-à-dire c'est la connexion des principes masculins, des principes féminins. C'est ça qui donne la vie. C'est quand des opposés, ils arrivent à vivre ensemble. Maintenant, un homme et une femme, c'est opposé. Quand est-ce qu'un homme il peut supporter une femme et quand est-ce qu'une femme elle peut supporter un homme? C'est quand ils ont un niveau de vie, c'est-à-dire un niveau de vitalité qui est un minimum requis. À ce moment, ils peuvent se supporter et ils peuvent même faire des choses ensemble et avancer. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à travailler avec des énergies contraires. Ces énergies contraires, c'est elles qui donnent la vie. Avec le masculin et le féminin, on donne la vie, on donne naissance à un enfant, on donne la vie. Avec masculin et féminin. Maintenant, pourquoi vous voyez dans le monde que les gens, les sociétés, elles vont vers tous ces principes de mariage gay et tout ça? Ça vient de quoi? Ça vient de la faiblesse des gens, c'est tout. C'est parce que les gens, ils sont faibles. Les gens, ils sont faibles. C'est pas des choses qui sont des théories qui sont profondes. C'est pas des choses qui sont profondes. Parce que si c'était des idéologies, ils seraient contre, par exemple, le principe de la natalité. Mais les choses des mariages gays et tout, ils ne sont pas contre la natalité. Ce pas des gens qui sont opposés à la vie en tant qu'il faut procréer, qu'il ne faut pas procréer dans le monde. Ce n'est pas ça leur théorie. Ce n'est pas contre ça qu'ils sont. Leur problème, c'est qu'ils sont trop faibles pour vivre avec quelqu'un qui est différent. C'est ça leur problème. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne peuvent pas supporter la différence. Mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas supporter la solitude non plus. Parce que si quelqu'un ne supporte pas la différence, il dit au moins je reste tout seul, c'est tout. Mais non, ils ne peuvent pas supporter la solitude. Ils ont besoin d'une présence, ils ont besoin de quelqu'un avec qui parler, etc. Mais ils ne savent pas que maintenant, en assemblant deux positifs ou deux négatifs, on ne peut pas obtenir quelque chose la vie. La vie, elle s'obtient avec deux pôles qui sont opposés, qui vivent ensemble et qui sont tout le temps en train de se rattraper, de faire des efforts pour avancer, reculer, laisser la place à l'autre, comment équilibrer les éléments. C'est comme ça que la vie, elle vient dans le monde. La vie, elle ne peut pas venir dans le monde avec des gens qui sont pareils. C'est ici, on prend que des gens qui sont pareils, mais jamais il y a de progrès dans le monde. Jamais il va y avoir de progrès. Vous prenez des pays dans lesquels ils ont enlevé des libertés, où ils ont essayé de rationaliser les gens, c'est-à-dire d'en faire des gens comme le principe du communisme, c'est-à-dire on veut quelque chose, rendre les gens communs, c'est-à-dire qu'ils soient les uns communs par rapport aux autres, c'est-à-dire que les gens ne soient pas différents, que les gens ils soient communs. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un, il a le même salaire que l'autre, il a la même maison que l'autre, il a tout pareil, tout pareil. Maintenant, ils ont voulu faire ça, ils ont cru qu'en faisant ça, ça va donner des gens qui vont être heureux, parce qu'on va leur assumer le minimum. Et en même temps, ils ne vont pas avoir beaucoup de différences. Donc, ils n'auront pas les principes d'envie, de jalousie, etc. Et on va leur donner un idéal qui est la nation, l'État. Ils vont travailler, il n'y aura pas de problème. Mais ça, c'est le même principe que le mariage gay, c'est le même igname. Dans l'idéologie, c'est la même chose. Le communisme, et ça, c'est la même chose. C'est le même principe. C'est d'assembler des gens qui se ressemblent. D'assembler par ressemblance. Mais quand on assemble par ressemblance, on ne peut pas obtenir de ça la vie.
La vie, elle ne s'obtient pas comme ça. La vie, elle s'obtient qu'avec les différences. Et plus maintenant, vous êtes capable de supporter des différences, et plus vous avez grandir. La personne elle-même, plus une personne, elle peut vivre avec des hauts et des bas qui sont différents, qui sont très hauts et très bas, et plus il va monter, plus il est capable de monter. Plus une personne, elle ne peut pas supporter les changements de température, il faut qu'il reste dans un équilibre, qui se maintienne toujours dans un équilibre, et il ne peut pas progresser beaucoup. Parce qu'il a une zone dans laquelle il évolue, c'est tout, il ne peut pas sortir de là. Mais celui qui est capable de monter très haut et de descendre très bas, alors lui, il peut faire des choses merveilleuses dans le monde. Vous voyez, l'homme Israël, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, comme il dit Rabbi Nathan, il dit que quand on fait Birkat Torah le matin, quel est le Ikar de la Birkat Torah? On dit, Baruch Ata Hashem qui nous a donné la Torah et le srout d'étudier la Torah, mais il dit que le Ikar de la Torah, c'est de la bracha de la Torah, c'est pas ça. Le Ikar de la bracha dans Birkat Torah, c'est Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. C'est ça le Ikar de Birkat Torah. C'est pas Natan Lanu et Torato et que maintenant, qui nous donne le srout, que la Torah soit agréable à notre étude toute la journée, et c'est ça qu'on demande. Il dit, c'est pas ça le Ikar de la bracha. Le Ikar de la bracha, c'est de savoir que Hachem, il nous a choisis. Ça, c'est le Ikar. Une fois que quelqu'un, il sait ça, qu'il a été choisi, il est conscient de ça, après, ça va donner d'autres façons de voir la vie. C'est une autre façon de voir la vie. C'est pas comme quelqu'un, il sait, bon, Hachem nous a donné la Torah, il nous a dit, il faut étudier la Torah, il faut pratiquer la Torah. Non, il faut savoir qu'Hachem, il t'a choisi. Le fait qu'il t'a choisi, ça va te donner une autre façon de voir la vie, une responsabilité. Tu ne peux pas te considérer comme Stam, quelqu'un. Alors Hachem, il t'a choisi, il t'a donné la Torah, il t'a donné Eretz Israël, il t'a donné Beth Amikdash et tout. Et après, il t'a pris, il t'a envoyé dans la galoute, complètement, en dehors d'Eretz Israël. Il t'a envoyé être persécuté dans des nations, ne pas être compris, ne pas être aimé, etc., dans les nations. Et de ça, de cette différence-là, entre ces moments les plus hauts et ces moments les plus bas, c'est de là qu'il va sortir toute l'énergie du Ham Israël. Toute l'énergie du Ham Israël, c'est pas uniquement dans les moments où le Ham Israël il a été sur sa terre avec le Beth Amikdash, etc. Il faut regarder, c'est les moments qui sont difficiles pour le Ham Israël. La galoute, les gens ils se perdent, ils savent plus, il y a des remises en question de leur identité, ils ne savent plus tellement où ils vont, etc. Là-bas, c'est là-bas où on construit les choses les plus grandes. C'est comme ça que le monde il fonctionne. Donc maintenant, quand les gens ils fuient la différence, quand les gens ils fuient l'opposition dans la façon de voir les choses, ils vont rester petits parce qu'ils n'ont pas quelqu'un avec qui se battre comme Rabbi Yochanan. On dit Rabbi Yochanan il étudiait avec Rish Lakish. Chaque question, chaque dibour qu'il disait Yochanan, Rish Lakish il lui posait 400 questions. Alors après il est mort Rish Lakish. Ils ont commencé à amener des rabbanim à Rabbi Yochanan. Tout ce qu'il disait Rabbi Yochanan, il disait oui, tu as raison, c'est écrit comme ça là-bas, c'est comme ça. Il faisait que lui amener des preuves qu'il avait raison. Il n'a pas pu vivre, le pauvre. Il a perdu sa tête. Les Khamim, ils ont fait une bracha pour qu'il meure, parce qu'il ne pouvait plus vivre. Il ne pouvait plus vivre, parce que quelqu'un que vous n'avez pas, ne lui mettez pas quelqu'un pour le remettre en question, mais il ne peut plus vivre. Il ne peut plus vivre. Si vous mettez quelqu'un qui croit qu'il sait tout, quelqu'un qui croit qu'il a tout compris, mais il ne peut plus vivre. Ça y est, il sait tout. Qu'est-ce que vous voulez que le lendemain, il va lui apporter quoi? Ça y est, il sait tout. Tous les gens qu'il rencontre, il sait mieux, il sait plus qu'eux. Qu'est-ce que c'est Chacham? Il l'omed mikol adam. Il arrive de chacun à apprendre quelque chose. Si maintenant tu ne vas rien apprendre de personne, tu ne peux plus vivre. C'est interdit d'être vieux, d'ailleurs. C'est à ce sujet-là qu'il est interdit d'être vieux, c'est pas par rapport à l'âge. Bien sûr. Par rapport à la connaissance. Oui, c'est interdit d'être vieux. Mais c'est ça qui rend vieux. C'est lié. C'est lié. C'est la connaissance qui rend vieux. Quelqu'un qui ne sait rien, il est toujours jeune, il ne sait rien du tout. Tout ce qu'il voit, c'est beau, c'est bien. Il n'y a pas de... La Gemara elle dit que le Ham Israël, c'est comme la pomme. La pomme, les fleurs de la pomme, elles poussent après la pomme. Les feuilles de la pomme, elles ne poussent pas avant. Tous les fruits, ils ont le bourgeon, les feuilles, etc. Après, ils sortent. Mais la pomme, ce n'est pas comme ça. La pomme, elle sort d'abord, et après, ces feuilles, elles poussent après. Il dit, le Ham Israël, il est comme ça. Et pas à l'endroit. Tu ne peux pas dire, voilà, ça y est, il y a les feuilles, alors le fruit, il va sortir. Non, le fruit, il est déjà sorti, les feuilles vont venir après. C'est à l'envers.
C'est-à-dire que le Ham Israël, il vit pas avec de la logique. Il n'y a pas une logique comment les choses elles doivent se suivre. C'est-à-dire que ça change tout le temps. Ça avance, ça recule, ça s'arrête, ça reprend. Voilà, Shabbat, tu t'arrêtes. Après, c'est Shabbat, tu reprends. Après, chaque chose, elle va, elle vient, sans arrêt. C'est comme ça qu'on reste jeune. Si quelqu'un ne fait pas des efforts physiques, alors aussi, et son corps il vieillit, il ne fait pas des efforts en permanence. Mais le Icard de l'effort, c'est l'assemblement des différences. C'est ça qui est l'Icard de l'effort. C'est pour ça qu'il n'y a pas plus grand que le Shalom. Que je vous dis, il n'y a pas plus grand que le Shalom. Parce que le Shalom, c'est la possibilité de vivre avec des gens qui sont différents de toi. Et d'être bien avec eux, de ne pas avoir de problème. Tant que tu crois que tout le monde doit être comme toi pour être bien, alors tu es dans le mono, tu es dans la mono, dans le côté qui est... Tu tournes que sur un côté du monde, tu ne peux pas t'enrichir. La monotonie. Voilà, exactement, la monotonie. Il n'y a pas de vie. Mais maintenant, quand on est d'accord, qu'on accepte qu'il y a des façons différentes de voir les choses, à ce moment-là, on commence à vivre, on commence à discuter, on commence à aiguiser la connaissance. Oui, il y a 70 façons, parce qu'il faut voir sur tous les angles, il faut arriver à prouver sur tous les angles. Même si quelqu'un il a raison, même si quelqu'un il a une Torah qui est forte et il a raison, mais il faut l'aiguiser tout le temps. Et bien, s'il ne l'aiguise pas, elle va vieillir sa Torah. Elle ne va pas être mise à jour, elle ne va pas suivre. Il faut tout le temps être. C'est pour ça quand quelqu'un il a des épreuves et tout, il ne faut pas qu'il soit mécontent, il faut qu'il soit content. Il dit bon Hachem, au moins on s'occupe de moi, on ne m'a pas abandonné. On s'occupe de moi pour que je m'aiguise tout le temps, que je reste pas et que je vieillisse pas avec ma petite retraite, mon petit truc, tout est en place. Qu'est-ce que je vais devenir comme ça? Les gens, après, ils n'ont même plus le goût à la vie. Ils ont leur retraite, leur truc et tout. Ça y est, il n'y a plus de goût à la vie. Tandis que quelqu'un qui s'est habitué tout le temps à se remettre en question, tout le temps à chercher, tous les jours. Alors il est vivant, ça s'appelle la vie mamache. Mais ces phénomènes de société qu'on voit aujourd'hui, c'est pas maintenant le problème. Quand vous voyez maintenant, alors les gens ils voient le mariage gay et tout, ils disent wow, c'est une catastrophe et tout. C'est vrai, c'est une catastrophe, mais ça vient d'où? Ça ne vient pas de ça. Ça c'est une conséquence. Mais les conséquences, elles viennent des choses qu'il y avait avant. Avant, ils voulu faire quoi? Ils ont voulu dire l'égalité de l'homme et de la femme. Mais de vouloir faire l'égalité de l'homme et de la femme, ça aussi c'est tuer le principe de la vie. Parce qu'un homme et une femme, c'est pas égal. Ça ne peut pas être égal puisque c'est différent. Tu ne peux pas dire qu'un homme et une femme c'est égal. Qu'est-ce que ça veut dire égal? Ça veut dire quoi égal? Si tu vois bien qu'un homme c'est pas une femme c'est pas un homme, qu'est-ce que ça veut dire que c'est égal? Que tu prends deux choses, tu veux les rendre égales. Égal de quoi? Dans les droits de l'héritage? Ok. Égal dans quoi? Dans le droit de vote? Ok. Mais tu ne peux pas dire qu'une femme et un homme c'est égal. Regardez en Israël, ils ont voulu annuler des partis politiques parce qu'ils disent qu'ils ne laissent pas les femmes rentrer dans ces partis politiques. Alors ils ont voulu annuler ces partis qui n'existent plus. Bon, c'est pas passé. Mais ça aurait pu passer aussi. C'est parce qu'on est dans des sociétés où ils ont les yeux sur le lien de la femme, surtout que la femme elle soit l'égale de l'homme dans tous les détails. Mais c'est pas vrai. Tu pourras faire ce que tu veux. Un homme c'est un homme, une femme c'est une femme. C'est différent. Maintenant, quand tu commences à banaliser les choses, quand tu commences à rendre les choses les plus communes possibles, essayer de rendre des choses pareilles, tu ne sais pas que petit à petit tu es en train de détruire le monde parce que tu es en train d'enlever la vie. Tu as enlevé le principe de la vie, tu es en train de l'enlever. Alors maintenant ça, après, descends encore un étage de l'égalité. Ça a commencé avec le MLF. Maintenant, descends un étage, tu vas te trouver dans le mariage gay. Maintenant, descends encore un étage. Après, vous allez voir ce qu'il va y avoir. C'est encore pire que ça. Ça descend. Vous savez quel est le symbole de cette organisation des mariages gays? C'est l'arc-en-ciel. La quoi? L'arc-en-ciel. Ah, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, oui, c'est le signe justement du Maboul, de la destruction du monde. Ouais. L'arc-en-ciel. Bien sûr, il y a un rapport. Le rapport, il est très clair. Ça ne peut pas être bien du tout l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, c'est pas bien du tout. Pas du tout. Non.
C'est un souvenir qu'Hachem aurait dû détruire le monde à ce moment-là, mais il n'a pas fait parce qu'il y a une alliance. Ben, À l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a jamais eu l'arc-en-ciel. Jamais il est sorti. De toute l'époque où il était vivant, Rabbi Shimon Bar Yochai, jamais ils ont vu l'arc-en-ciel. Parce que l'arc-en-ciel, c'est une signature. C'est une alliance. C'est l'alliance d'Hachem avec le monde. Maintenant, quand l'homme ne garde pas l'alliance, alors Hachem, il sort l'arc-en-ciel pour dire, regarde, normalement, je dois détruire le monde. Mais comme j'ai créé une alliance avec le monde lui-même, sans tenir compte de toi, alors je continue à faire que le monde il va exister. Mais sache que si jamais on devait aller d'après ce que tu es toi aujourd'hui, le monde, je détruirais le monde. Si j'allais détruire l'homme, je détruirais le monde. C'est une alliance, mais c'est l'alliance avec la matière. Hachem, il a fait une alliance avec la matière après le déluge, pour plus refaire le déluge. Il dit, bon, l'homme, il n'est pas stable, on ne sait pas ce qu'il peut faire. Donc si maintenant je fais une alliance qui est qu'avec lui, ses actions risquent de détruire le monde. Donc je vais faire une alliance avec la création elle-même, et que je ne la détruirai pas malgré que l'homme ne se comporte pas bien. Alors quand il sort l'arc-en-ciel, c'est pour ça que ce n'est pas un bon siman. Parce que quand on voit l'arc-en-ciel, ça veut dire que Hachem, il fait prévaloir l'alliance avec la matière pour te dire, voilà, l'homme, d'après ce qu'il est aujourd'hui, normalement le monde, je devrais le détruire. Mais comme j'ai fait une alliance avec la matière, je continue. Donc ce n'est pas un bon siman. Donc c'est pour ça que c'est sûr qu'ils ont choisi ça, parce qu'ils savent que cette chose-là, ça entraîne la destruction du monde. Alors ils se disent, voilà, Hachem, au moins, tu t'es engagé à garder le monde, même si nous on se comporte comme on se comporte, et tu t'es engagé à continuer à ce que le monde existe. C'est-à-dire que c'est ça qu'ils cherchent à travers cette chose-là. Essayer de calmer la rigueur. La rigueur, elle est là. Dès qu'il y a des comportements comme ça mène de la rigueur. Les foulot, ce qu'il dit David Ameler, les foulot Adam bidvar sfatecha. Chez kol hapeulot Adam, aynu kol hapeulot ve'uvdot chez Adam seich lifol la'asot bazeh ha'olam. Tout ce qu'un homme il doit faire dans ce monde, ani nishmar me'ata sheyeh bidvar sfatecha. Que ce soit tout avec des paroles de ta bouche. Shem diburim kedoshim. C'est-à-dire, je fais attention à ne parler, de dire dans ma bouche que des paroles qui soient des paroles saintes. C'est-à-dire que je m'habitue à dire que des choses saintes qui sont les paroles de ta bouche, pour que tout ce qu'un homme y fait, ça se finisse bien. Parce que quand quelqu'un il entreprend quelque chose, alors il est en train de placer des lettres. Maintenant, pour finir bien ces lettres, pour que ces lettres elles finissent bien, c'est comme quelqu'un il fait un bâtiment, alors il place toute la partie du béton. Maintenant, s'il veut bien finir, alors après il y a tout ce qu'il va mettre pour que ça s'appelle fini. Maintenant, quand un homme il fait shtadlout, il se lance pour faire quelque chose, un homme il manipule des lettres. C'est ça le monde de l'action, c'est des lettres, c'est tout. Mais c'est des lettres sans forme, sans vitalité, sans orientation. On ne sait pas. Pour l'instant, ce sont des lettres. Maintenant, pour qu'ils finissent positivement cette action-là, alors il faut qu'il ajoute la parole positive qui va donner le sens aux lettres, qui va en faire des mots, qui va mettre les voyelles et en faire des mots. Donc il y a besoin d'accompagner l'action avec de la parole. C'est-à-dire, il faut s'habituer à exprimer ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire, ce qu'on veut faire, maintenant on a un projet, ça n'a pas besoin d'être des grands projets, c'est pas que c'est le projet d'une journée, ça suffit. Quelqu'un il va travailler, il rentre chez lui, il va s'occuper de sa femme, de ses enfants, là où il va aller au Beth Knesset, il va étudier. Ce qu'il va faire, c'est important qu'il l'exprime avec sa bouche à un moment. Parce que quand il va l'exprimer avec sa bouche, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va donner le sens. Quand les gens ils vous disent qu'ils cherchent un sens à leur vie, pourtant, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un cherche le sens à sa vie ? Pourtant, quel sens il a ? Il est né, il est là comme tout le monde, il mange, il travaille, il dort et tout. Ça veut dire qu'il cherche un sens dans sa vie. Un sens à quoi ? Voilà, il vit. Voilà, regarde tout le monde, et toi aussi tu vis, tu es là. Je dis, il cherche un sens. Ça veut dire qu'il n'a pas donné de sens à sa vie. Elle n'a pas un sens, sa vie. Pourquoi elle n'a pas un sens ? Parce que
elle n'est pas attachée avec un vouloir. Il n'y a pas derrière sa vie, il n'y a pas un vouloir. Donc du moment où il n'y a pas eu un vouloir, il n'y a pas de nécoudot, il n'y a pas de voyelles qui sont mises sur les lettres. Donc ces lettres-là, elles sont muettes, elles ne peuvent même pas être prononcées. Donc la personne, elle n'a pas de sens à sa vie. C'est-à-dire, c'est une vie qui n'a pas de sens. C'est une vie comme un golem, c'est-à-dire comme une matière brute. C'est tout. Elle n'a pas de vie à l'intérieur. Il faut y mettre la vie. Donc c'est pour ça que David Amelech il dit, voilà, moi je fais attention que toute chose que je fais, je l'accompagne avec ma parole. Toujours j'accompagne avec la parole. Maintenant, les gens ils pensent qu'ils ont fait quelque chose. Même quand on fait un chesed à quelqu'un, où on dit quelqu'un est rentré chez lui à la maison, il a amené un cadeau pour sa femme et autres. Pourquoi il lui a donné un cadeau? Ça c'est des mains pour l'instant. C'est quelque chose qui a été fait avec les mains, avec le porte-monnaie, avec les mains, etc. Mais maintenant, la parole qui va accompagner ça, c'est ça qui va donner le sens à l'action. S'il n'y a pas une parole avec l'action, elle n'a pas tout, même si c'est une action qui est évidente, dans quelle orientation elle est apparemment, mais elle a besoin de la parole, parce que la parole, c'est elle qui va lui donner le sens. Sinon, l'action, elle va être très, très, très faible en valeur. Elle n'a pas une valeur qui est élevée. La valeur élevée, c'est quand elle est accompagnée avec la parole. Et maintenant, si quelqu'un même, il n'a pas de la matière pour faire un cadeau, mais il sait faire le cadeau des paroles c'est plus élevé que tout ce qu'il y a dans le monde. Il y avait un Breslever comme ça, il a dit à sa fille, il voulait lui offrir un cadeau pour le mariage, il n'avait pas. Il dit, j'ai pas, mais je vais t'offrir une chanson. Il lui a fait une chanson, une belle chanson qu'il lui a fait pour son mariage. Il lui a offert voilà, une chanson avec un texte comme ça, c'est une flamme, quelqu'un qui arrive à faire ça. Parce que la parole, elle est plus que tout, ça inclut tout, la parole. Mais de l'action sans parole, il faut savoir que c'est quelque chose qui est limité dans ses capacités, parce que c'est quelque chose qui reste encore muet, c'est quelque chose de commun, c'est-à-dire on n'est pas sorti du commun. Quand vous avez acheté quelque chose, un cadeau, qu'est-ce que vous avez acheté? Une cravate, vous avez acheté un porte-monnaie, ou n'importe quoi. Ok, cette chose-là, elle est commune. C'est pas vous qui vous l'avez pas fabriqué spécialement pour l'offrir. Vous avez été dans un magasin, ça vous a plu, vous avez acheté ça. Ça, il y en a 100 000 qui ont été fabriqués dans le monde, ou 3 millions. Il n'y a rien de spécial. Okay? Il y a une bonne intention, mais il n'y a rien de spécial là-dedans. Il n'y a aucune note de spécialité individuelle, il n'y a pas la signature de l'artiste, de la personne. Maintenant, quand vous mettez avec la parole, c'est ça qui va rendre la chose unique. C'est-à-dire Pardon? C'est-à-dire la parole. Ça veut dire que vous l'accompagnez avec une parole. Vous écrivez un mot, vous écrivez un mot, vous donnez le cadeau avec une parole, en parlant, en exprimant ce que vous voulez dire, en donnant ce cadeau, vous le dites avec la bouche. En plus. Donc la Jitadou n'a pas la même force s'il n'y a pas la parole. T'as pas la même force s'il n'y a pas la parole. C'est comme la Torah, la Torah chez Birtav et la Torah chez Baal Peh. Maintenant, la Torah, il y a ces principes-là. C'est des principes généraux. L'homme, il croit que l'action, elle est parfaite. Mais l'action, elle n'est pas parfaite. La parole, elle est parfaite. Parce que la parole, elle inclut l'action. La parole, elle inclut l'action. Mais l'action, elle n'inclut pas la parole. Il n'y a pas de sous-entendu dans les actions. Nous, on croit que, parce qu'on veut quelque chose, nous, on pense quelque chose. Maintenant, on a fait une action, on a vu une pensée, et on a fait l'action. Alors, on croit que l'objet, il est porteur de notre pensée. Lui-même, il va ouvrir la bouche, il va dire ce que... Pas du tout. Pas du tout. Il faut dire avec la bouche. Et il vaut mieux un objet qui soit même de moins cher, moins de valeur, mais qui soit accompagné avec la parole, c'est beaucoup plus grand. L'effet, il est beaucoup plus fort. La durée aussi de la chose, elle va être beaucoup plus grande. L'effet, il va rester beaucoup plus longtemps, il va marquer beaucoup plus longtemps. C'est parce que vous l'avez fait vivre, l'objet il est devenu vivant. Ce n'est pas quelque chose de commun. Tout ce qui est dans le monde, c'est commun. Il n'y a que la parole qui sort la chose du commun. Quand vous mettez une parole avec, ça y est, la chose elle est plus commune.
Il est fini. Fini. La chose, elle est sortie c'est fini, elle est devenue unique. Vous l'avez rentrée dans quelque chose d'unique parce que vous avez associé la situation avec une parole. Maintenant, Hachem, c'est ça qu'il veut pour tout ce qu'on fait. Il veut qu'on parle avec ce qu'on fait. Il veut qu'on parle, qu'on accompagne nos actions de parole. C'est-à-dire qu'on se déplace, on va. Quelqu'un il va au mikvé. Il faut qu'il le dise. Dis-le que tu vas au mikvé. On dit, mais voilà, ça se voit. Non, ça ne suffit pas. Dis-le. Pourquoi tu vas au mikvé? Dis-le. Ouais, mais Hachem, il le sait. Il a dit d'aller au mikvé, ça peut... Non, dis-le. Je dis, à Hachem. Dis-le. Pourquoi tu ne le dis pas? Parce que l'homme, il croit que l'action, elle est complète. C'est pas vrai. C'est la parole qui est complète. C'est pas l'action. La parole, c'est elle qui va compléter l'action. Maintenant, je sais, quelqu'un, il va au mikvé tous les jours, il va dire la même chose. Mais il essaye de dire avec des mots nouveaux, avec un vouloir nouveau surtout. Même si les mots ne sont pas nouveaux, mais au moins ce qu'il y a derrière les mots, ça soit nouveau. Oui, M. Cohen. Un exemple qu'on connaît tous. Mais tu pourrais dire que c'est bon. Mais tu vois bien, si je mange tout, c'est que c'est bon. Oui. C'est vrai. Si je dis rien, c'est que c'est bon. Voilà. Si je ne me plains pas, ça veut dire que c'est bon. Alors en fait, c'est l'attente. Si je dis rien, c'est L'attente, c'est bon. C'est vrai. C'est vrai, c'est quelque chose on les vit tous les jours. Mais il faut les faire descendre. Il faut les faire descendre de manière à ce que ça devienne une... Comme disait le rab, c'est nos femmes qui nous font parler. On n'a pas le dibour, on a 10% de dibour. Ouais. Elles ont 90%. C'est elles qui vont nous faire parler au final. Donc, ouais, la femme, elle a le corps du dibour. La femme, elle a le corps du dibour parce que c'est malchout, c'est-à-dire c'est le principe de l'expression. C'est le monde qui exprime la vie d'Hachem, la présence d'Hachem. C'est ça le principe féminin. Le principe féminin, c'est qu'il donne la vie. Il fait sortir la présence d'Hachem. C'est pour ça que l'homme, il a besoin d'être marié pour apprendre à parler. Parce que sa femme, elle lui apprend à s'exprimer. Un enfant, vous le mettez dans la télé, ça dure quoi? Vous restez 3 heures ou 4 heures avec lui à jouer, à chanter, à lui parler. C'est le plus beau des jouets. Ah, bien sûr, bien sûr. Il y a qu'à avoir leur souvenir. Mais les gens aussi, ça vient... Tout ça, c'est tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est des palliatifs à la faiblesse des gens. C'est-à-dire que les gens, ils sont faibles. Ils fuient l'effort. Les gens, ils fuient l'effort. Rabbi Nachman lui-même, une fois, il disait à Rabbi Nathan, il disait, pourquoi chaque chose que je fais, ça doit être tellement difficile pour moi? Rabbi Nachman, chaque chose qu'il faisait, chaque jour, c'était difficile. Chaque jour, il recommençait à zéro. C'est pas quelqu'un qui, vous croyez, voyez Rabbi Nachman, c'est un grand sadique, alors c'est sûr que lui, quand il se levait le matin, il devait voir des lumières pour faire la prière, etc. Pas du tout. Rabbi Nachman, quand il se levait le matin, il n'arrivait pas à faire la prière. Il attendait pour commencer à prier. Il essayait de chercher un nigoun, une chanson, pour commencer à chanter, pour prier. Même ça, c'était difficile pour lui. Et comme ça, il devait attendre et faire des efforts pour arriver à commencer sa prière. Jusqu'à que ça s'ouvre, petit à petit, jusqu'à qu'il monte et qu'il arrive à rentrer dans la prière. Mais la plupart des gens, ils ne commencent même pas l'effort du point de départ. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des palliatifs, c'est tout. Ou ils cherchent des alibis, ou ils cherchent des palliatifs. L'alibi, c'est que la personne, elle se rend pas tour complètement. Elle dit, je pourrais pas être là, je pourrais pas ça, je peux pas ça, parce qu'il peut même pas commencer. Soit maintenant, il va chercher un palliatif. Au lieu maintenant de s'occuper de ses enfants, de parler avec eux, de jouer avec eux, il va leur donner des jeux, il va leur faire voir la télé, leur mettre des films, des jeux de vidéo, des trucs comme ça. Hein? Pour avoir la paix. Voilà, pour avoir la paix. Ouais. Mais il sait pas que tout ce que maintenant il va pas jouer avec eux, c'est eux qui vont jouer avec lui après, quand ils vont grandir. C'est lui qui va devenir leur jouet. Maintenant, au lieu qu'ils jouent maintenant avec eux, c'est eux après quand ils grandissent que Hachem Ishmor, après combien les parents ils souffrent après de ce qu'ils n'ont pas investi dans leurs enfants.
Pourquoi? Parce que les gens ils sont faibles, ils pensent que, allez, on va trouver un expéditif, quelque chose qui va nous permettre de nous débarrasser du problème. On ne peut pas se débarrasser du problème. Le problème, il faut les prendre, les traiter. Il y a des méthodes, comment faire. Bon, Hachem Rabbeinu, il donne la méthode la plus efficace qui existe, c'est d'utiliser sa parole dans tous les cas, dans toutes les situations. Il n'y a aucune situation qu'on ne peut pas résoudre avec la parole. Mais avec les actions, je ne suis pas sûr qu'on arrive. Avec la parole, c'est sûr qu'on arrive. L'action, elle est limitée. C'est le monde de Esav, il est limité. Le monde de Yaakov, il est illimité. Quand Esav, il lui a dit j'ai beaucoup, ça veut dire que moi je peux faire beaucoup avec mes mains. Yaakov, il dit moi j'ai tout, c'est pas beaucoup. Moi j'ai tout. Parce que moi avec la parole, je peux tout faire. J'ai besoin de rien. Je peux tout créer à partir de zéro avec la parole. J'ai besoin de rien du tout. Toi, tu as tout parce que tu as beaucoup, parce que tu ramasses avec tes mains. Et tu ramasses beaucoup, alors tu as beaucoup. Mais il dit, mais moi, j'ai pas beaucoup, j'ai tout. Le Tam, vous voyez le Tam dans le Sipurim Masiot, il a tout. Qu'est-ce qu'il a? Il a un habit. Mais cet habit-là, c'est tout. Tous les habits sont dans son habit. Il n'a pas de problème. N'importe quelle chose qu'il a besoin, il dit à sa femme, donne-moi le kaftan, je vais aller à la synagogue, elle lui donne la peau, le manteau en peau. Et il dit, j'ai besoin de tel tulip, un autre vêtement qui s'appelle tulip pour sortir, elle lui donne les trucs en peau. Elle lui donne à chaque fois la même chose, il a une seule chose, c'est tout. Mais cette chose-là, il y a tout dedans. Pourquoi? Parce qu'à travers cette chose-là, il révèle Hachem. Il utilise tout ce qu'il a pour remercier Hachem, pour révéler Hachem dans le monde. Là, il n'a pas de problème, il n'est pas limité. L'homme, il faut qu'il sache utiliser sa parole pour dire merci Hachem, pour ouvrir sa vie avec sa bouche. Les gens, ils ne parlent pas. Ils rentrent, ils font des actions, des trucs et tout. Ils amènent, s'ils ont fait des commissions ou un truc. Après, la femme, elle demande, elle dit, mais tu penses à moi des fois? Alors, il lui dit, comment je pense à toi? Mais pour qui j'ai acheté le fromage? Pour qui j'ai fait ça? C'est pour toi, hein? C'est pas pour toi? Si je pensais pas à toi, j'aurais pas acheté le fromage. Il dit non, ça suffit pas. Il faut dire. Tu vois, je suis passé là-bas et j'ai vu le fromage, je me suis dit tiens, ça te ferait plaisir que tu achètes ce fromage. Voilà, il a dit ça. Le fromage, c'est le même, mais ça change tout. Ça change tout. Le monde, il est fait comme ça. C'est technique. On n'est pas en train d'apprendre la poésie. C'est technique. C'est la technique de fonctionnement de l'humanité. C'est pas maintenant. On n'est pas en train de chercher des choses qui sont pour rendre la vie un peu spéciale. C'est que c'est comme ça que le monde il a été créé. Hachem il a créé le monde avec de la parole. Chaque chose que vous voyez qui existe, que vous pouvez toucher avec vos mains, avant cette chose-là, elle était une parole. Mais lui dire, j'ai pensé à l'acheter, mais j'ai pas eu le temps, c'est mieux qu'il allait l'acheter que de rien lui dire. Que quoi? Le fait de lui dire, j'ai pensé à l'acheter, mais j'ai pas eu le temps, c'est mieux de l'acheter que de rien lui dire. Oui, à la limite, ça peut être mieux. Si c'est fait sincère, bien sûr. Chaque chose que vous voyez qui existe, sachez que ça a été fait avec une parole. Il n'y a rien qui a été fait avec des mains. Tout a été fait avec une parole. Hachem, il a tout créé avec la parole. C'est tout, c'est technique, c'est pas... Quand il a dit Veillé, il a créé 6 000 ans. 6 000 ans de rue. Il a tout construit en un seul mot. Veillé. Chaque chose comme ça. Chaque chose, c'est comme ça. Chaque chose que nous on vit dans... Comme on vit dans le côté de l'apparence du monde, on a l'impression que ce qu'on voit, c'est ça le Icar. Mais ce n'est pas ce qu'on voit le Icar, c'est ce qui est derrière. Comment cette chose-là, elle est arrivée là? Elle est arrivée là avec une parole, c'est tout. Hachem, il a dit une parole, ça y est, la chose, elle a été. Elle a été, vous voyez bien qu'elle a été avec une parole, ben c'est ça la technique de ce monde. Ce monde, il fonctionne comme ça. Seulement, il faut des tzadikim qui puissent nous enseigner ça, parce que nous, on est entièrement dans la forme, dans la manifestation matérielle des choses. Donc, c'est difficile pour nous d'imaginer que la parole, elle est créatrice. Et quelqu'un, il a un projet, etc., il veut faire des choses. Et il les fait, il veut que ça ne marche pas bien et tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de parole. C'est pour ça que ça ne marche pas bien. Il n'y a pas de parole avec. Il faut mettre des paroles pour que ça marche. Il faut ajouter la parole dans l'action. Si maintenant on accompagne la parole, même dans le Beth Amikdash, vous avez le Kohen, le Lévi. Le Lévi, c'est un accompagnateur, il accompagne le Kohen. Mais le Lévi, il chante, il a tout le lien de la Negina. C'est-à-dire, il accompagne le Kohen. Il y a besoin d'accompagnation. C'est comme ça que le monde y fonctionne. On ne peut pas faire quelque chose comme ça, qui est du brut de main, comme ça, d'action. Besoin de parole.
Chaque fois qu'il y a une parole, cette parole, c'est elle qui va parfaire la chose, qui va donner un sens à la chose. Attention.